Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui dans notre cuisine 1000. Et avec moi, j'ai quelqu'un de très important aujourd'hui. Je reçois Lucie de Baby à tout prix. Bonjour Lucie. Bonjour. Comment ça va? Très très bien, merci. Et toi? Ça va super. L'immersion parisienne se passe bien? Super. C'était pas trop compliqué? Non, ça va très bien. Très bien. Donc aujourd'hui, on va réaliser une recette à base de légumes et en priorité patate douce. Est-ce que tes enfants mangent de la patate douce, Lucie? Ils adorent la patate douce. Ils adorent ça? On en mange tous, les grands et les petits. On a de la chance. Moi, les miens, ils sont un petit peu réticents. Ah ouais? Je ne sais pas pourquoi. Et donc la patate douce, donc il faut savoir que la patate douce, vous avez déjà 3 couleurs. Je vous ai ramené le panier du marché de Rungis de ce matin. Vous avez la patate douce, donc, la plus classique qui est ici. Je vais te demander de me l'éplucher, on va la travailler juste après. Vous avez de la patate douce violette. C'est assez rigolo. Je vous montre quand même les tranches. Aujourd'hui, on travaille juste la patate douce orange. Vous avez une patate douce violette qui vous permet de faire des purées, des gratins, mais avec une couleur vraiment très intense. Et vous avez à côté sa cousine, la patate douce blanche, qui elle, pour le coup, est un petit peu plus sucrée. Mais on peut exactement y apprêter les mêmes apprêts, c'est-à-dire que ça se travaille un peu comme la pomme de terre. Vous pouvez la poêler, vous pouvez la faire en gratin, vous pouvez la faire en soupe. Et aujourd'hui, recette un petit peu ludique pour les enfants et pour les parents. On va faire une patate douce farcie. Donc les ingrédients, patate douce en priorité. On a décidé avec Lucie de faire quelque chose d'un petit peu improbable, la courgette. Ouais. Ils aiment la courgette, tes enfants? Ils adorent. Ils adorent. Bah, t'as de la chance, parce que les miens, la courgette, je ne sais pas pourquoi, ça doit être le côté vert. Généralement, le côté vert, tout le monde fuit dans la maison. Ils se disent non, surtout pas de vert, on n'aime pas du tout. Donc la petite subtilité pour permettre aux grands qui aiment la courgette et aux petits plus les apprécier, vous allez éplucher votre courgette. Je vais continuer avec toi en binôme. Ouais. Donc vous épluchez votre courgette et l'avantage c'est que votre légume il va devenir tout blanc. Et là bien souvent la petite subtilité, les enfants ne pourront pas dire ah ben non je ne veux pas manger de légumes verts. Là tout va être mélangé dans notre patate douce et on aura quelque chose de beaucoup plus avenant au niveau de l'œil. Et ce qui compte, sachant que les enfants mangent quand même en priorité au départ avec les yeux, si vous n'avez pas de couleurs qui ne leur conviennent pas, inévitablement vous aurez un franc succès au niveau de votre repas. Donc Lucie, une fois que tu auras épluché la patate douce, tu me la donneras. J'en ai fait deux, Oh bah une seule suffisait, c'est pas grave, très bien. Deux, voilà. Chez moi. Il y en aura un peu plus pour la maison ce soir. Donc la patate douce, on va la cuire au four. Ça nous demande à peu près 40 minutes, donc j'ai pris un petit peu d'avance sur la patate douce. Je vous montre juste le process. Donc vous enlevez les petits bouts qui seront un petit peu plus durs. On va la tailler en deux, comme ceci. Et ensuite, on va faire une petite papillote, soit avec un papier d'aluminium que vous avez à la maison, tout le monde a ça dans son placard, ou alors un papier sulfurisé, ça marche très très bien. Vous mettez juste un petit cordon d'huile d'olive, juste pour graisser légèrement votre aluminium. Un petit peu de sel. Lucie, tu peux me donner le sel s'il te plaît? Lequel? Le sel. La fleur de sel, c'est juste pour compléter, pour donner un petit peu de flaveur en fin de repas. On assaisonne avec le sel et après on rectifie l'assaisonnement avec la fleur de sel. Toujours, c'est un petit coup de main de cuisinier. Vous mettez votre patate douce directement sur le papier d'aluminium. Vous n'avez plus qu'à le refermer. Petite papillote, comme ceci, bien hermétique. Et après, vous n'avez plus qu'à le placer sur votre plat Perfect Clean. Vous le mettez au four en chaleur tournante, environ 180 degrés, et vous le laissez à peu près 40 minutes. Petit repère pour être sûr que votre patate douce est cuite au bout des 40 minutes. Vous sondez avec un couteau. S'il y a encore une résistance au niveau de la chair, ça veut dire que vous avez peut-être besoin de prolonger de 5 ou 10 minutes la cuisson. 40 minutes, sachant que notre live partie est d'à peu près 30-40 minutes, nous n'aurions pas pu tout faire. Donc j'ai préalablement ce matin commencé à cuire mes patates douces. Voilà, vous voyez, je vous montre. Je récupère la pulpe. On voit, elle a légèrement changé de couleur. Patate douce, pourquoi elle est orange? Celle-ci, par exemple, alors on sait que l'orange de la patate douce, c'est un point de repère, c'est bourré de carotène, bêta-carotène. La patate douce, elle est riche en vitamine A, en vitamine E et en carotène. Ok. On va commencer donc à poêler légèrement notre échalote à l'huile d'olive. Oui, s'il te plaît. Et pendant ce temps-là, je vais te tailler la courgette en petits dés, qui sera la composante principale de notre farce de patate douce. Tu peux mettre une demi-cuillère, je t'ai prévu des petites cuillères là si tu veux. Tu peux mettre une demi-cuillère à soupe à peu près. Comme ça te va? Oui, c'est parfait. C'est pour 2 personnes. Hein. Je dépend si tu as un gros appétit ce midi ou pas. Moi je mange beaucoup. Tu manges beaucoup? Bon, bah rajoute une petite cuillère alors ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc on va légèrement chauffer notre huile avec la
l'échalote. Pendant ce temps-là, je te prépare les courgettes qui viendront ensuite se retrouver dans la poêle. Donc nous avons afin de caraméliser l'ensemble. Dans le chat de Mathilde. Marie Gabossi, donc je crois que c'est ta sœur, Ma sœur, oui. qui demande, du coup dans la patate douce violette, est-ce qu'il y a de la carotène? Est-ce qu'il y a du carotène dans la patate douce violette? J'ai envie de dire non, parce que, mais peut-être, mais en plus faible quantité, je Il sais y en a pas. en plus faible quantité, oui, D'accord. tout à fait. Ok. Bonne réponse de Marie. Bonne question. Bonne question. Voilà, on attend légèrement que ça commence à rissoler. Tu assaisonnes légèrement de sel, ça nous permet d'enlever l'eau de végétation du légume, toujours quand on commence à poêler. Je ne sais pas si tu as le réflexe à la maison. Moi, je mets jamais de sel. Dans Alors, rien. il faut toujours assaisonner un petit peu, même si le légume naturellement contient un petit peu de sel. D'accord. Toujours assaisonner, ça permet, d'évacuer l'eau de végétation du légume. Tu vois, on commence à perdre son humidité. Et deux, tu commences à assaisonner. Alors bien évidemment, quand tu fais à manger pour les enfants, on a toujours tendance à éviter l'excès de sel, l'excès d'épices, etc. Mais toujours donner un petit peu de sel, ça te permet de commencer déjà à assaisonner. Et ton plat, inévitablement, les saveurs vont être décuplées parce que tu leur as mis un assaisonnement. Ah, mais je ne savais pas du tout. Soit je ne sale pas, ou soit très peu à la fin. Oui, alors après, bien évidemment, tout dépend de vos habitudes alimentaires et il est parfois, on est contraint par des régimes sans sel. Donc bon, voilà, vous avez des petits subterfuges en sel, mais sinon, prenez le soin de mettre une petite pincée de sel, ça permet déjà d'assaisonner votre plat et il s'en ressentira d'autant meilleur à la fin. Je baisse un petit peu le feu là. Non, c'est moi qui baisse, c'est moi la commande. C'est moi qui dirige. Voilà, non, c'est bon, je ne veux pas de caramélisation, ce sera parfait. J'ai taillé mes courgettes en petits dés, en dés grossiers. L'idée, c'est d'avoir quand même un petit peu de mâche, donc je te rajoute les courgettes. Et après, tu vas me les faire poêler légèrement colorées, ce sera parfait. Comme ça, on va chercher un petit peu de goût au niveau de notre courgette. Après, la recette n'est pas figée, à savoir que vous pouvez agrémenter de n'importe quelle épice. Je ne sais pas si tu utilises des épices à la maison. J'utilise un petit peu, beaucoup de curry. Curry, ça tombe bien, j'en ai mis aujourd'hui. Mais voilà, l'idée, c'est de faire découvrir, si vous faites de la cuisine souvent avec vos enfants, l'idée, c'est de leur faire découvrir un peu des saveurs différentes. Donc même si on fait attention sur le sel et le poivre, qui vont avoir tendance à peut-être leur choquer un peu le palais. Les épices, c'est toujours intéressant d'intégrer ça dans une alimentation. Ça leur permet de découvrir un univers différent et de les préparer à l'avenir. Alors, nous avons une petite question Mathilde. du chat. Oui. Alors, John Mika sur Instagram nous demande s'il est vrai que la patate douce peut être un petit peu toxique si on la mange crue. Ah oui, ça c'est la grosse rumeur. Oui. Ouais, mieux vaut éviter, toujours essayer de faire une cuisson, ou en frite ou autre, mais oui, la patate douce crue, et puis de toute manière, gustativement, la patate douce crue n'est pas très intéressante. Voilà, c'est comme la pomme de terre, je vois pas l'intérêt. Je pense que surtout, c'est pas que c'est toxique, je pense que c'est pas digeste en fait. C'est plutôt un problème de digestion que de toxicité, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je ne suis pas non plus spécialiste en patate douce, je n'ai pas mon doctorat en patate douce, voilà, ni en patate crue, donc je ne saurais pas si effectivement si le problème est lié à la digestion ou à la toxicité. Voilà, désolé Mathilde de ne pouvoir répondre de manière ferme. En tout cas, vous déconseillez la patate douce crue. Oui, c'est pas bon. C'est ce qu'il faut retenir. C'est pas bon. Les patates en général. Voilà, on va chercher une petite coloration. Pendant ce temps-là, vous avez vu, j'ai commencé à vider les cavités de mes patates douces. Donc on fait attention à ne pas les percer, puisqu'en fait, on va s'en servir en réceptacle après, afin de pouvoir garnir de notre petite farce courgette, dans lequel on rajoutera également une céréale pour faire un plat un petit peu plus complet, un peu plus gourmand. Donc j'évide mes 2 patates douces, j'en fais que 2, puisqu'on n'est que 2 à manger. On est bien d'accord, il n'y a personne d'autre qui nous regarde en ce moment. Personne d'autre derrière. Noé un petit peu. On fera goûter éventuellement à Noé qui a déjà mangé une banane tout à l'heure. Il a mangé une faucinette, je pense qu'il s'est régalé. J'ai bien fait de ramener ça. Donc j'évide ma 2e patate douce. Voilà. On va chercher un petit peu de coloration. Après, si tu veux mettre du curry, tu pourras le mettre. Alors du coup, le curry, tu vas le mettre parce que moi, j'ai appris un peu sur le tas. J'ai pas du tout les bons réflexes, on va dire. Donc est-ce que le curry, il faut le mettre à un moment précis? Non, alors tout dépend des recettes que tu veux faire. Si tu as une recette par exemple où on utilise beaucoup d'épices, ce qui est intéressant c'est de les faire torréfier en amont. Donc tu peux très bien utiliser ta casserole. Voilà, tu pourrais le torréfier à la poêle directement pour lui donner un petit peu plus de vivacité et décupler un maximum tous les arômes de l'épice. Ça c'est toujours intéressant de torréfier une épice, que ce soit un poivre, que ce soit une baie. Si vous le torréfiez légèrement, vous le chauffez.
Voilà, torréfié, c'est chauffé, vous le passez à la poêle ou légèrement sur votre four. Ça vous permet de donner un petit peu plus d'intensité à cette épice. Ah, okay. Ça, c'est un petit plus de cuisinier qu'il faut savoir. Donc moi, mes patates douces sont prêtes. Tu peux commencer à mettre, si tu veux, ton curry. Oui. Comme ça, il va se torréfier légèrement, il va donner un petit peu plus de goût. Et dès qu'on a une belle coloration, on pourra débarrasser nos courgettes. J'en mets un peu plus, peut-être? Tu fais à ton goût. Ok. Là, voilà, tu m'as dit que tu aimais le curry, donc je te laisse juge comme on va faire du dosage. Noé, je vais pas en mettre beaucoup. Je te laisse juge du dosage au niveau du curry. Donc j'ai récupéré ma pulpe de patates douces. Ça, bien évidemment, ça ne va pas à la poubelle. On va le garder. Pourquoi? Parce qu'on va réintégrer avec notre courgette. On va faire une farce très gourmande avec la pulpe de patates douces. On rajoute une céréale aujourd'hui. Alors Lucie m'a dit, bon, fais ce que tu veux comme céréale. Donc j'ai fait de l'éblis parce que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Bon, par contre, si tes enfants sont pas fans d'éblis, tu peux mettre autre chose. C'est vrai que j'en fais très rarement. On peut mettre, voilà, on peut mettre une lentille, on peut mettre un riz, on peut mettre du quinoa, céréales assez tendance en ce moment, avec plein de bonnes propriétés. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'idée, c'est vraiment d'avoir une recette complète avec une céréale. On aurait très bien pu, on en a parlé tout à l'heure, on aurait pu mettre une protéine. Voilà, si on veut quasiment faire un plat complet, on rajoute un petit peu de viande dedans. On fait griller un petit peu de steak haché qu'on va réintégrer dans notre farce, c'est ce qui nous permettra d'avoir vraiment un repas complètement complet. Au goût de chacun, parce que je trouve que c'est assez goûtu pour le faire sans viande ni poisson à côté. Tu verras à l'issue que voilà, inévitablement, voilà, juste la farce comme ça se suffit elle-même. Après, si on veut quelque chose d'un peu plus gourmand. Surtout qu'il y a du blé du coup dedans. Donc, Tout à fait. Une fois que c'est coloré, c'est bon, tu pourras débarrasser. Je t'éteins la plaque. Tu pourras, oui, tu peux prendre l'assiette qui est ici, tu peux débarrasser. Et une fois qu'on aura terminé, on pourra préparer notre farce. Alors, ici, donc, on a notre farce de courgettes. Okay. Donc, on va y intégrer, comme on a dit, on a notre farce, notre pulpe de patates douces pour donner le côté onctuosité. Patates douces, petit côté sucré. C'est vrai que les grands comme les petits, normalement, on devrait faire un sans faute avec ça. On va rajouter notre céréale. Et pour donner un petit peu d'onctuosité à notre farce, pour éviter qu'elle soit trop sèche, on va rajouter un petit peu de fromage blanc. J'ai pris un petit yaourt grec. Donc si vous avez, je sais, tes enfants ne sont pas allergiques au fromage de vache, au lait de vache. Non, du tout. Si vous avez des allergies à la maison, vous changez, vous prenez un lait de chèvre, vous prenez un lait de soja, tous les petits compléments qui vous permettent d'éviter voilà, les petites incompatibilités avec le corps. Il y a toujours moyen d'adapter les recettes selon... Une recette, c'est pas figé. C'est comme dans un livre de cuisine. C'est vrai que bien souvent, on achète des livres de cuisine, on dit voilà, la recette, il faut qu'elle soit comme ça de A à Z. Une recette, le but, c'est de se l'approprier et aussi qu'elle soit bonne et qu'on ait envie de la manger. Donc, s'il y a une épice qui ne vous plaît pas, aujourd'hui, on a décidé de faire curry. Bon, on aurait très bien pu mettre du piment fumé ou pas d'épices du tout. L'idée, c'est de le manger à la fin et qu'on se fasse plaisir et qu'on fasse plaisir aux autres. Tout à fait. Donc, tu prends une petite cuillère, tu vas rajouter les céréales. Donc, on met sur le blog, vous aurez de toute manière la recette qui est rédigée. Il faut compter à peu près 100 g de céréales pour 6 personnes sur une totalité. Donc on prend une demi-patate douce par personne, 100 g de céréales et on a à peu près 50 à 60 g de fromage blanc. Bien sûr. On va rajouter un petit peu de fromage blanc, s'il te plaît. Alors combien de cuillères cette fois? L'idée c'est d'avoir une liaison. L'idée c'est qu'on ait une farce suffisamment compacte pour 2 cuillères à soupe, je pense ça suffira parce qu'après on rajoute la pulpe de patate douce qui va faire le liant. Moi je vais te rajouter la patate douce et après on fera le mélange. C'est toi qui vas œuvrer. Je te mets la pulpe de patate douce. Tu as une fourchette à ta disposition. Voilà, tu fais un mélange homogène. Et tu n'oublieras pas de goûter pour savoir s'il y a suffisamment de sel ou pas, parce qu'on a juste salé légèrement notre échalote et notre patate douce. Donc peut-être qu'il faudra rectifier l'assaisonnement, d'autant que la patate douce est quand même un goût légèrement sucré, mais assez neutre. D'accord. Donc, même curry, si tu veux qu'on rajoute du curry, on peut rajouter. C'est vrai que des fois, le curry cache un peu le sel, donc on a peut-être tendance à mettre ça masque un petit peu. Bah, tout dépend après des mélanges de curry que tu as, parce qu'il y a autant de mélanges de curry que de producteurs de curry. Et effectivement, dans le commerce, on trouve des currys qui sont parfois plus ou moins relevés, parfois plus ou moins salés, parfois plus ou moins doux, épicés. Donc là, c'est selon le curry que vous allez utiliser. Donc une fois qu'on a un petit mélange comme ceci, on va être pas mal. On est bien là. Tu as goûté? C'est trop bon. C'est bon? Ouais, c'est super bon. Okay. Alors l'idée c'est d'avoir quand même une recette relativement gourmande, donc n'hésite pas à faire un joli dôme, d'autant qu'après on va rajouter de la gourmandise.
en rajoutant un mélange donc, de gruyère, j'ai dû compter un mélange de comté et de cheddar qui va nous donner un petit côté gourmand et filandreux à cette recette. Donc l'idée c'est d'avoir un beau dôme de patates douces qui nous permet d'avoir un plat réconfortant. Ça va être et joli et délicieux. N'hésite pas à garnir un peu plus. Je peux en mettre plus, ça va plus. Voilà. J'ai cru comprendre que tu avais un gros appétit. Oui. Donc les patates douces, voilà, vous les garnissez comme ça. Ensuite, on n'aura plus qu'à mettre un petit peu de gruyère. Et l'idée, voilà, notre repas en fait est quasiment presque terminé. On n'a plus qu'à mettre notre gruyère, recouvrir nos patates douces généreusement de gruyère pour qu'on ait quelque chose de très gourmand. Et on n'aura plus qu'à les passer au grill. On fait gratiner ça en mode turbo grill dans notre four Hydracook que j'ai préalablement chauffé, qui est ici. J'ai mis le grill donc à 230 degrés. Mode turbo grill. J'ai pas besoin d'utiliser la fonction Hydracook, je veux juste gratiner notre gruyère aujourd'hui, sachant que toutes mes garnitures sont cuites, donc j'utilise le four juste chaleur tournante turbo grill. Oui, là c'est pas de la cuisson, c'est vraiment du gratinage. Là on est juste sur un gratinage. La cuisson on l'a faite en amont, mais on n'a pas eu besoin d'utiliser notre technologie en rajoutant de la vapeur, parce que je fais une cuisson à l'étouffée directement dans un papier aluminium. Donc naturellement l'eau contenue dans le légume se suffit à elle-même pour le cuire à l'étouffée dans la petite papillote. On est bien là, non? On est pas mal. On est pas mal. Donc je vais te sortir le petit plat, comme ça on pourra le poser directement sur le plat Perfect Clean, que tu connais bien. Ouais. Anti-adhésif. Oui. Revêtement miraculeux. Et là, après, on n'aura plus qu'à les garnir. Est-ce que tu veux éventuellement repoudrer un peu de curry? Oui, carrément. On peut très bien, comme ça le curry, on va le gratiner après. Ça nous permettra d'avoir un plat encore plus gourmand. Et à l'issue, donc on va recouvrir le tout de notre c'est joli en plus. Fromage. Alors, on prend notre fromage râpé. Alors l'idée c'est d'avoir quelque chose, voilà, on ne fait pas un hamburger, mais l'idée c'est d'avoir le fil du fromage quand on va couper notre tranche de patate douce qui va s'accrocher un petit peu, voilà, c'est le côté réconfortant, on se dit on mange des légumes mais aussi on mange voilà. Le gras c'est quand même la vie, on a essayé de limiter les apports caloriques, on a mis même pas une cuillère à soupe d'huile, on a mis un petit peu de yaourt grade pour donner un petit peu de goût à l'ensemble et c'est vrai que le fromage gratiné, c'est quand même pas mal. Et là, tu as dit que tu as mis du cheddar. J'ai mis du cheddar et du comté. Et du comté. Voilà, l'idée, c'est d'avoir. C'est aussi un petit peu pour la couleur. Après, on peut utiliser le fromage qui te fait plaisir. Pas un fromage qui fond surtout. Voilà, tu prends un fromage qui fond. Mais après, on aurait très bien pu prendre un chèvre. Oui. Tu prends un petit peu de chèvre avec un fromage qui coule un petit peu plus pour donner un goût un petit peu différent. Si quelqu'un n'a rien à la maison, même de l'emmental éventuellement. De l'emmental. Après, si on veut. C'est ce qui se trouve assez facilement dans les frigos en général. C'est le plus simple. Si on ne veut pas de gruyère, on peut très bien mettre juste une petite chapelure. Oui. Tu mets une chapelure de pain, tes vieux morceaux de pain que tu gardes à la maison, que tu fais sécher, on les mixe, ça nous fait notre chapelure, ça évite d'acheter la chapelure à l'épicerie du coin. Ça se fait tout seul, ça se garde. Biscotte, des fois j'en fais. Biscotte, très bien. Voilà. Tu recouvres le tout, éventuellement un petit soupçon d'huile d'olive, un assaisonnement, et tu fais gratiner l'ensemble si vraiment tu ne veux pas de gruyère. D'accord. Donc là, on va mettre ça directement à gratiner. Donc je le positionne sur le gradin du haut pour être au plus proche du grill. Et tu as mis quelle option du coup pour le four? Tu as mis quelque chose? J'ai mis juste le turbo grill. Turbo grill, voilà, chaleur tournante, ça va nous permettre de réchauffer notre patate douce, de remettre tous les aliments à température et de gratiner le gruyère, tout simplement. Voilà. Sachant que tout est cuit, c'est juste le gruyère que je veux filant et grillé, tout simplement. Super. Pas besoin de faire combien de temps au four là? Bonne question, Lucie. Bonne question. On surveille, voilà, on surveille parce que c'est le grill, ça dépend de si on a mis 2, 3 ou 4 patates douces, ça dépend de l'inertie, mais 3-4 minutes, normalement, ça devrait suffire. Mais quand on est en grill, on a toujours un œil dessus parce que on peut passer le côté grillé au côté, quelques secondes près, ça peut être patatras et on passe au côté brûlé. Donc, pour agrémenter la petite patate douce, parce que c'est vrai que c'est un petit peu tristouille quand même, on est sur un repas du midi, on est sur quelque chose d'un peu healthy, entre guillemets. On va mettre une petite salade verte avec. Donc on rajoute un petit cœur de sucrine. Tu m'avais dit que c'était fan. J'ai eu du bol aujourd'hui en allant au marché parce que tu m'as dit j'adore tout ce que tu as pris. Vous n'avez pas vu le fromage? J'ai eu beaucoup de chance. Oui, nous cacherons le plateau de fromage indécent que je lui ai proposé. Donc on va rajouter un petit peu de cœur de sucrine qui nous permettra de donner un petit peu de fraîcheur à l'ensemble. Et d'avoir un plat simple à faire pour le midi ou pour le soir pour vous et les enfants.
devant la télé, c'est pas mal. C'est très bien. Ouais, Je valide. Tu valides? Donc tu le referas ce soir. Je te donne les patates douces ce soir. Je veux une photo. Tu pars avec, tu prends les couleurs, tu prends la trilogie de couleurs. Tu fais un selfie patate douce. J'aimerais bien tester les blanches qui sont plus sucrées, tu disais. Ouais. Mais je ferai un package. Mais tu peux les utiliser vraiment pour n'importe quelle recette. Là, on a fait une patate douce garnie. Bon, classique, la purée. C'est vrai que voilà, ça marche toujours. On a quelque chose de très sucré. On peut les faire aussi en frites, celles-ci? Oui, tu peux. L'intégralité, tu peux les faire en frites. Et poêler également. Tu peux les poêler un petit peu comme une pomme de terre sautée. Tu les tailles en petits dés et tu les fais sauter. Tu les laisses légèrement al dente, légèrement croquantes, et ça fait une garniture pour une viande ou un poisson qui change un petit peu parce qu'on gardera de la mâche au niveau du palais. Souvent, on a tendance à cuire les patates douces très molles. Ici, voilà, on a une patate douce farcie, mais qui est relativement molle. On a que du mou à manger. Une patate douce légèrement poêlée, al dente au niveau du palais, ça marche très bien. Et pourquoi on nous propose moins ces deux autres espèces de patates douces? Pourquoi c'est celles-ci qu'on voit plus souvent dans nos assiettes? Alors, non, elles sont un peu plus dures à trouver. Elles sont légèrement plus chères, quelques centimes. Donc ça a aussi une répercussion sur votre portefeuille. Mais après, c'est vrai que la majorité des gens sont habitués à la patate douce orange et on a moins tendance à utiliser. Aux Antilles, on utilise beaucoup la blanche. C'est vrai que la violette, elle est un petit peu en disparition. Je ne sais pas pourquoi, parce que je la trouve, déjà au niveau de la couleur, c'est assez ludique. Intéressant à travailler. On a un violet très intense. Si vous faites une purée ou une soupe, vous aurez un violet qui va tirer légèrement sur le rouge. Et c'est assez rigolo. Ça permet d'égayer une assiette, alors que c'est juste une patate douce. Justement, pour les enfants, c'est rigolo de proposer. Pour les enfants, c'est rigolo. Voilà, ce qu'il faut, c'est proposer des couleurs. Parce que les enfants mangent aussi, même les adultes, mais les enfants particulièrement, mangent avec les yeux. On va pouvoir dresser notre plat. Tiens, je vais te laisser attraper les deux petites assiettes. Elles sont très belles, ces assiettes. Elles viennent de ma vaisselle personnelle. Ah bah écoute. Non, tu ne partiras pas avec. Tu pars avec les patates douces, mais pas avec la vaisselle. Je peux partir avec les fromages aussi. Oui, tu peux. Les fromages, on va s'arranger après. Tu m'en laisses un petit peu quand même. Je te laisserai le trapé chourgnac. Ah là, il m'a fait découvrir des fromages. Il faudrait faire un deuxième live. Affaire à suivre. Ouais. L'idée est lancée. Un live sur les fromages. On peut le faire. Recettes fromagères. À décliner avec du fromage. On peut envisager. Vrai. Donc on va rajouter juste mes sucrines comme ceci. On fera une petite vinaigrette à l'issue. Tiens, je veux bien que tu me la prépares s'il te plaît. Ouais. Tu as le vinaigre ici. J'ai pris un vinaigre balsamique blanc. Ok. On n'a pas de bol. Eh ben oui. Ne bouge pas Lucie. Je vais te donner un petit bol. Merci. Je n'avais pas prévu les ustensiles. Tu mets on va faire juste une simple vinaigrette avec vinaigre, huile d'olive, éventuellement un petit peu d'épices si tu veux. Tu utilises ta fourchette, on fait l'émulsion et ce sera parfait. Un petit peu de tomate cerise pour la couleur. Et on pourra... En quantité, ça te suffit là? Bah écoute, ça va bien pour deux. Je pense qu'on mettra peut-être pas tout, oui. Et après, tu n'as plus qu'à hydrater. Notre petite salade encore. Est-ce que tu veux goûter tout de suite? Bah oui. On va pas se faire... Pas mal. Les couverts sont de ton côté. Non, parce que le but, voilà, si vous dites miam miam, le but c'est que vous sachiez réellement si c'est bon ou pas. Voilà, on le verra tout de suite sur le visage de Lucie. Voilà, moi je ne goûte pas, mais non, mais je t'en prie, je te laisse goûter. On écoute en même temps. Non, mais je suis serein, je sais que ça va être bon. Vas-y, je t'en prie, honneur aux femmes. C'est bizarre, ça me fait peur. Pourquoi je goûte sans toi? Je goûterai après. J'ai besoin encore de parler, donc si j'ai la bouche pleine, après on va me prendre pour quelqu'un d'impoli. Attention. Alors tu vas me dire, on voit le gruyère qui file, tout va bien. Je pense que déjà ça va être rien que visuellement, c'est très bon. Hop. Et ça sent très très bon pain. Alors, bon, je pense que voilà, tout est dit sur le visage de Lucie. Je pense que la recette gourmande marche bien. Je crois que ça marchera avec les enfants. Ouais. Je crois que tu essaies. Je sais pas si Noé peut commencer à manger ça. Ouais. On essaiera. Bon. Ah oui. Ah, c'est trop bon. À l'unanimité. C'est trop bon. Bon, voilà, c'est trop bon. Triple miam, quadruple miam. C'est super bon. Donc je te laisse finir le live. Mais non, mais c'est toi qui vas clôturer le live, donc je t'en prie, prends encore 2-3 bouchées. Donc, bon, merci encore de nous avoir suivis des millions, je pense des millions. Et Lucie, je vais te laisser le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live. J'ai vraiment beaucoup aimé apprendre à côté d'un vrai chef. C'est vrai que moi, je cuisine dans ma cuisine toute seule, avec des fiches recettes ou des recettes un peu piochées sur Internet ou des tests que je fais par moi-même. Là, c'est vraiment... intéressant de savoir quand on fait quoi, comment, c'est quand même autre chose. Je suis très contente, contente, c'est à refaire. Plaisir partagé, à refaire. À refaire, avec plaisir. Merci encore de nous avoir suivis et à bientôt.
À bientôt, au revoir. Au revoir.